Avant d'aller plus loin dans l'exercice, je pense qu'il est utile d'effectuer l'une ou l'autre précision. La première, vous avez remarqué la présence de ces pointillés. Alors c'est extrêmement important. En effet, Wix invite fortement les utilisateurs à insérer le contenu à l'intérieur de ces pointillés. Donc évitez, dans la mesure du possible, d'insérer des informations dans ces zones-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous voulez que votre site soit également visible sur téléphone portable ou sur tablette, eh bien les informations ou les photos que vous allez mettre de part et d'autre, à gauche, à droite, risquent de ne pas être visibles, ou en tout cas de manière très difficile, sur des supports plus petits. Certes, sur un écran d'ordinateur, cela ne posera aucun problème. Par contre, sur les supports type tablette ou téléphone, les informations à gauche et à droite risquent de passer totalement inaperçues parce que les tablettes, elles, vont se focaliser sur la partie centrale. Donc ça, c'est une première information qui est importante de dire. La deuxième, c'est de rappeler en fait que sur un site, en règle générale, vous avez trois grandes zones. La première, appelée en tête, où va figurer les futures rubriques de votre site. Donc chaque fois que vous allez cliquer sur une des rubriques qui vont figurer ici, eh bien automatiquement, la deuxième zone, que je dessine à l'instant, eh bien dans cette deuxième zone va s'afficher les informations en rapport avec cette rubrique. Donc la partie supérieure restera fixe, la partie du milieu restera, elle, mobile en fonction de la rubrique sélectionnée, et vous aurez une troisième rubrique en dessous qui elle est appelée bas de page, dans lequel on peut faire figurer par exemple des liens en rapport avec votre boîte mail, avec vos réseaux sociaux et ainsi de suite. Bon. Alors, je reviens ici sur mes rubriques. Donc, nous avons créé notre arrière-plan. Maintenant, nous allons créer des menus, donc nos futures rubriques, en cliquant sur le plus ajouter. Donc, je clique sur plus ajouter. Là, vous avez une sélection. Vous sélectionnez menu. Et là, vous allez sélectionner le menu de votre futur site internet. Alors, vous avez toute une série de choix. Alors, dans ce cas-ci, moi, je vais préférer choisir des menus horizontaux. Tout dépend de la structure de votre site, mais vous pouvez très bien également choisir des menus verticaux. Et donc, je vais par exemple sélectionner quelque chose de relativement simple. J'hésite. Bon, par exemple, je vais prendre ceci. Donc, je clique dessus, je glisse et je dépose dans l'entête, comme ceci. Donc, pas au plein milieu ici, non, bien dans la zone ici, centrale. Alors ici, c'est parfois embêtant ce genre de fenêtre. Alors je vous conseille de cliquer sur ne plus afficher ce message, vous cliquez sur le bouton fermer. Alors pour l'instant, vous avez une et une seule rubrique, qui est la partie, en fait, votre page d'accueil. Alors comment modifier le titre de cette page d'accueil, puisque ici, nous travaillons en français et pas en anglais. Vous cliquez sur Gérer menu. Vous avez ici Home. Vous cliquez sur les trois petits points. Et là, vous choisissez tout simplement de renommer. Et vous tapez, par exemple, page d'accueil. Ou alors plutôt accueil, c'est encore mieux. On va résumer ça en un seul mot. A-C-C-U-E-I-L, attention à l'orthographe. Je clique sur le bouton Terminer. Je vais ajouter d'autres pages. Donc je clique sur le bouton Ajouter page, page, et là on va dire que ce seront les photos. Donc je tape Photos. Je clique sur le bouton Terminer, et ainsi de suite. Ajouter page, page. Là ce sera la rubrique Vidéo. Je clique sur le bouton Terminer, et ainsi de suite. Alors par la suite, nous insérerons d'autres rubriques. Pour l'instant, on va se contenter de ces rubriques-ci. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps votre travail en cliquant sur le bouton Sauvegarder. Alors, Wix vous propose une adresse. Si elle ne vous satisfait pas entièrement, vous pouvez la modifier. Donc, cliquez sur Modifier. Bon, moi, je vais laisser sur Forzatis, il n'y a pas de problème. Je clique sur cette petite icône de confirmation. Je clique et je clique sur le bouton Terminer. Donc, mon travail est enregistré. Je reviens brièvement sur le menu. Donc je clique sur le menu, je le trouve trop simple, je vais le modifier en cliquant sur cette icône-ci intitulée Design, où là je peux finalement choisir un autre modèle. Je vais prendre par exemple celui-ci. À noter que vous pouvez le personnaliser entièrement. Alors j'y reviendrai peut-être par la suite, mais il faut cliquer ici sur le bouton Personnaliser le design. J'aimerais par exemple que le texte soit un peu plus grand, et bien dans ce cas, je vais sélectionner Texte. Vous avez ici texte, la taille de police, au lieu d'avoir du 16, je peux par exemple, pas trop grand non plus,
on va dire du 22 pour l'instant, c'est parfait. Je peux également changer le type de police. Alors ici, la police paraît un peu trop sage, peu en rapport finalement avec le sujet, donc je clique sur cette icône-ci, où là j'ai d'autres polices. Alors j'ignore si j'ai quelque chose de peu plus agressif. Oui, pas forcément. On est limité par un nombre de polices relativement peu élevé, malheureusement. Oui, rien ne me convient vraiment, donc je vais choisir, de l'impact par exemple, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez également modifier la couleur en cliquant ici sur le sélecteur de couleurs. Mais je vous le dis, par la suite, on modifiera ces couleurs. Donc pour l'instant, j'en termine provisoirement avec le menu.